tels qu'il les voit dans le cours de l'action. Parce que quand il est dans le cours d'action, quand il est en train de travailler, tout ce qu'il voit, c'est comment les choses ne sont pas comme il a envie qu'elles soient, quand on lui demande qu'elles soient. Donc, ce qu'il voit, c'est pas la situation dans laquelle il est, c'est comment c'est pas encore le résultat à atteindre. Et donc, c'est pas la situation qu'il voit. Il a besoin justement d'avoir un espace dans lequel il met en cul et fait, comme je le dis dans mon bouquin, il dézoome. C'est-à-dire, au lieu d'être zoomé sur un problème, il ouvre et il regarde comment le problème qu'il rencontre n'est que la partie visible d'enjeu systémique en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est, par exemple, je vous prends un exemple que j'ai trouvé assez intéressant il n'y a pas très longtemps. J'ai travaillé avec un manager dans les groupes d'analyse de pratique qui me dit j'ai un problème avec un collaborateur, c'est terrible, il vole, il sabote, enfin c'est vraiment le truc infernal, je ne sais pas quoi en faire. Il faudrait que j'arrive à le contrôler. Voilà, son projet c'était le contrôler. Et puis, bon, on travaille et comme on se voit sur plusieurs mois, on en reparle plusieurs mois après, enfin au cours des séances, à chaque fois on revient dessus. Et à un moment, il me dit la solution qu'on a trouvée c'était de l'évacuer. Ben, c'est une boîte comme EDF, on vire pas les gens, on sanctionne pas, donc on l'a envoyé dans une autre équipe et ça se passe super bien. Il pose aucun problème, il est bien dans son élément et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, la perception qu'il avait, il faut que je le contrôle parce qu'il vole, parce qu'il dysfonctionne, c'était la partie visible d'un problème qui était complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la compréhension qu'on a eu du problème, c'est que c'était le bouc émissaire d'une équipe qui se servait de lui pour s'opposer à une direction qu'elle supportait pas. Donc en fait, on l'envoyait au front. Mais personne n'était conscient que ce jeu se jouait. Et lui, il s'était mis dans ce jeu sans s'en rendre compte. Et les comportements qu'il avait, c'était le mieux qu'il pouvait faire dans la situation dans laquelle il était. C'était sa manière de dire, je ne peux pas continuer à vivre dans cette situation de bouc émissaire. Et donc, ce que j'essaie de vous dire au travers de ça, c'est que le comportement dysfonctionnement n'est que la partie visible de quelque chose de plus complexe. Hein. C'est l'aboutissement d'enjeux. C'est un peu ce qu'on trouve dans les... je ne sais pas si vous connaissez les thérapies familiales. Ce qu'on appelle les thérapies familiales, c'est les thérapies systémiques dans lesquelles on travaille sur les enfants et on considère que les enfants sont les symptômes d'un dysfonctionnement familial. C'est pas l'enfant qui va pas bien, c'est le système familial, les conflits entre les parents, les contradictions, etc., et que l'enfant porte en lui. Et donc les dysfonctionnements que l'enfant manifeste, c'est la partie visible de dysfonctionnements qui sont ailleurs. C'est ce qu'on appelle un enfant symptôme. Et on peut parler de salariés symptômes dans l'entreprise. Il arrive très souvent que les dysfonctionnements des agents soient le symptôme d'un dysfonctionnement qui est ailleurs. Hein, on a, par exemple, on peut prendre un exemple récent que je connais bien. On a un dirigeant qui veut être démocrate, libéral, autonomisant les acteurs dans un système qui continue à être vertical. Donc ça oblige les gens à dysfonctionner parce que le projet d'entreprise n'est pas cohérent avec le mode d'organisation. Et donc les gens sont des espèces d'impossibilité, de grand écart qui fait qu'ils dysfonctionnent. Donc si on regarde seulement leur dysfonctionnement en tant que tel, on va avoir envie de sanctionner, on va avoir envie de dire il faut punir. Mais si on regarde le système globalement, on s'aperçoit qu'ils sont porteurs ils sont symptômes d'un problème organisationnel. Voilà. Donc c'est donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est-à-dire que ce qui va être nécessaire pour le manager, c'est d'être capable d'être attentif à ce qui est en train de se passer. Il faut qu'il soit conscient. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rencontre un problème, qu'il soit en capacité de se dire bon, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et qu'il soit capable de faire cette espèce d'analyse qui lui permet de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer là pour pouvoir trouver la réaction qui correspond au vrai problème et pas à son symptôme. Donc la capacité d'attention, c'est donc une capacité nécessaire dans l'exercice du management, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Parce que quel que soit le niveau auquel on travaille en coaching de manager, on a ce problème-là. C'est-à-dire que très souvent, je pense que tous les coachs le savent, le problème qu'amène un client, c'est la solution qui a échoué. Je n'arrive pas à faire ça, ou j'ai pas réussi à convaincre mon chef. Et ce qui est conscient dans la personne au moment où elle vit son problème, c'est pas le problème qu'elle a, c'est la solution qui a échoué. Et donc, on part de
ce qu'elle considère comme étant un problème qui est en fait la solution qui a échoué, et on remonte dans la compréhension du problème, de façon à voir l'ensemble du problème et à comprendre en quoi ce qui croyait être un problème n'est qu'une solution, c'est juste une solution qui n'est pas adaptée. Donc ce travail-là de dire, je recule, je regarde l'ensemble, et je considère l'ensemble, c'est un travail qui suppose une certaine attention. Donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai appelé ce